Salut à tous et à toutes. Une petite vidéo faite à l'envolée suite au décès du pape émérite Benoît XVI que nous avons appris récemment. Je souhaitais rendre hommage à l'homme qu'il fut, le fin intellectuel, l'éminent professeur et grand théologien, à l'homme humble et timide qu'il fut durant toute sa vie. Né à Marktl, en Bavière, en Allemagne, le 16 février 1927, l'enfance de Joseph Ratzinger est très vite marquée par son père, officier de gendarmerie et fervent pratiquant catholique, viscéralement opposé aux nazis, qu'il considérait comme des criminels. Aussi, inspiré par l'exemple de son père, il refuse, au péril de sa vie, d'intégrer la Waffen-SS. Après avoir été interné dans un camp de prisonniers durant 6 semaines, libéré, il intègre le séminaire pour devenir prêtre dès 1945 et sera ordonné le 29 juin 1951. En 1958, il devient professeur en dogmatique et en théologie fondamentale à l'école supérieure de Freising, devenant d'ailleurs l'un des plus jeunes théologiens de son pays. Il enseignera ensuite à l'université de Bonn puis à celle de Münster. Théologien, professeur, docteur reconnu et réputé, il participe au Concile œcuménique Vatican II de 1962 à 1965 en tant que consulteur théologique auprès du cardinal archevêque de Cologne, Joseph Frings, qui l'aide à préparer ses interventions. Ce après quoi, il perpétue jusqu'à la fin des années 70 sa vocation d'enseignant, où il donne des cours dans diverses universités et se lie d'amitié avec bon nombre de grands théologiens et fins intellectuels catholiques comme Henri de Lubac, Urs von Balthasar ou encore Jean d'Agnelou. Enfin, il est nommé archevêque de Munich et Freising par le pape Paul VI en mai 1977 et en juin de la même année, cardinal. Il participe ainsi aux 2 conclaves qui s'ensuivent l'année d'après, qui voient l'élection de l'éphémère pape Jean-Paul Ier et celle du grand pape Jean-Paul II, dont il fut le bras droit durant la quasi-totalité de son pontificat, comme préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi de 1981 jusqu'en 2005, ainsi que doyen du Collège des cardinaux de 2002 à la mort du pape. C'est suite au décès de Saint Jean-Paul II en 2005 que Joseph Ratzinger, alors âgé de 78 ans, est élu après un conclave d'à peine 24 heures le 19 avril 2005 pour lui succéder. Humble et doux, Benoît XVI ne sera pas à l'aise avec son nouveau rôle, lui qui avait expliqué avoir ressenti le couperet de la guillotine lui trancher la tête, le moment où, dans la chapelle Sixtine, il avait compris qu'il allait devenir le nouveau pape. L'homme de retrait, l'intellectuel discret se retrouve devant les projecteurs et médias du monde entier, devant affronter les torrents de difficultés d'une église en crise. Il parcourt alors le globe durant tout son pontificat, allant en Pologne, aux États-Unis, en France, en Australie, en Jordanie, au Portugal ou encore à Cuba et au Liban. Il s'ouvre également, dans la lignée de ses prédécesseurs, aux autres religions et aux autres cultes dans le souci du dialogue et de l'entente. À bout de force et las de ses combats, sentant ses forces s'amoindrir en lui, il annonce le 11 février 2013, à la stupeur et à la surprise générale, son souhait de renoncer à son pontificat, chose qui n'était pas arrivée pour un pape depuis quasiment 600 ans, et que son départ sera effectif dès le 28 du même mois. Depuis lors, Benoît XVI, devenu pape émérite, pape retraité, vivait reclus dans un monastère au sein de l'État de la Cité du Vatican. Se faisant discret, il n'a cessé d'affirmer son amitié et sa fidélité au Saint-Père François, son successeur. Tous deux se rencontreront d'ailleurs à de nombreuses reprises, si bien qu'ils participent, place Saint-Pierre, à la messe de canonisation
des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, présidé par le pape François le 28 septembre 2014. Pour la première fois depuis sa renonciation, il se rend du 18 au 22 juin 2020 à Ratisbonne, dans son pays natal, pour rendre une dernière visite à son frère Georg, qui mourra quelques semaines plus tard, le 1er juillet, à 96 ans. S'efforçant à la discrétion, se manifestant au gré de quelques rares apparitions publiques, son état de santé s'est lentement dégradé en raison de son âge avancé, si bien que le 28 décembre 2022, le pape François annonce que son état s'est aggravé jusqu'à ce jour où enfin le Seigneur l'a rappelé à lui. Aussi, je nous invite à prier pour le repos de son âme et à rendre grâce à Dieu de nous avoir fait don de l'homme qu'il fut, ce grand enseignant, ce pape humble et modeste. Puisse le Seigneur l'accueillir dans la paix et dans le repos éternel. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Puis aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci.